Alors, quelques jours après que j'ai sorti ma vidéo sur les primaires, le timing était visiblement parfait puisque nous avons Lucie Castet qui lance un appel. Lucie Castet appelle à une primaire des gauches la plus large possible avant la présidentielle de 2026. Dans une tribune publiée par Libération, attendez, j'aime bien toujours remonter à la source des sources. Alors, Libération, lisez Libé. Organisons une primaire des gauches la plus large possible par Lucie Castet. L'ex-candidate du NFP à Matignon invite les chefs de partis de gauche et les écologistes à se rassembler le 2 juillet pour discuter d'une candidature commune à la présidentielle. Partout en France, alors candidature commune à NFP n'est pas égale à primaire, pas forcément, ok. La fascisation est rampante et les idées d'extrême droite gagnent du terrain. Les digues sautent une à une, ok, blablabla. Vous m'avez désigné en juillet dernier pour devenir Premier ministre issu du NFP. À mon tour, je me tourne vers vous pour exercer une forme de droit de suite et porter un message que j'entends partout en France de la part du peuple de gauche. La situation actuelle doit susciter un sursaut unitaire, car ce qui est en jeu désormais dépasse largement les querelles partisanes. Il en va de notre modèle de société. Déjà, les gens, Lucie Castet, moi j'avais pointé du doigt le moment où le PS a trahi le programme NFP en censurant pas Bayrou. À ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Lucie Castet ? Je me souviens, cet été, Lucie Castet, qu'est-ce qu'elle disait ? Moi, je suis là pour appliquer le programme du NFP. Je suis dans aucun de ces partis, je m'en fous complètement. Nous sommes en tête en France, nous avons le plus gros bloc à l'Assemblée nationale, donc nous devons gouverner et appliquer le programme. Le PS arrive, refuse de censurer un gouvernement qui fait l'exact opposé de tous les points du programme NFP, et j'ai dit mais comment c'est possible que Lucie Castet ne pète pas un câble, ne fasse pas une énorme campagne publique pour dire honte au PS, honte à tous ces députés qui se sont engagés, qui ont signé mon programme, le programme pour lequel moi je me suis porté candidate pour être première ministre, pour l'appliquer. Et j'ai tout un groupe parlementaire dans mon bloc qui dit non, fuck le programme, on va pas l'appliquer en fait, on va trahir complètement notre parole. À ce moment-là, j'ai dit c'est un gros red flag que Lucie Castet ne prenne pas la parole pour dire c'est scandaleux, on se désolidarise de ces gens, etc. Même juste pour des raisons de confiance de l'électorat. Comment tu peux dire aux gens votez pour nous aux législatives, on s'est mis d'accord sur un programme, on l'a signé et tout, on a lu ce programme en stream. Le concept même de la démocratie, c'est on va voter dans des élections en regardant c'est quoi les mesures, c'est quoi la politique qui nous est proposée. Et on vote pour les gens qui nous proposent des mesures qu'on pense être des bonnes mesures pour améliorer les choses dans notre pays. C'est le concept de base de la démocratie. Donc oui, le truc essentiel, c'est de regarder le programme NFP. Dans le moment où le PS trahit complètement le programme, apparemment, elle n'a pas trop de problème avec ça. En tout cas, elle s'est peut-être exprimée, il y a peut-être eu des petites paroles très très mesurées et pas fortes du tout, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de paroles vocales pour dire il y a un immense problème là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? 3 conditions pour la victoire. La première condition, c'est de nous appuyer sur un socle programmatique partagé, ok ? Comment faire confiance à des gens ? La première ligne de ton socle programmatique partagé, c'est « Nous sommes là pour acter une rupture avec le macronisme ». Et quand il y a l'occasion de faire une rupture avec le macronisme, il y a genre tout un parti du truc qui ne vote pas pour la rupture et qui soutiennent un soutien sans participation au gouvernement Bayrou, qui, je le rappelle, applique des pans entiers du programme du Rassemblement national. Il y a littéralement Retailleau, Darmanin, Valls dans ce gouvernement. Il doit exister une candidature commune aux partis de gauche et aux écologistes, fédérés autour d'une équipe. Il est donc indispensable d'élaborer de manière collective une procédure démocratique et transparente de désignation de la candidate ou du candidat. Plusieurs options peuvent être envisagées. Par exemple, il est possible d'organiser, juste après les municipales 2026, la primaire des gauches la plus large qu'on ait jamais proposée pour permettre au peuple de gauche de donner son opinion. Il est également possible que les représentants des partis se réunissent pour une concertation de quelques jours pour décider de la candidature la plus pertinente. Donc encore une fois, son projet est incroyablement flou. Il faut une candidature unique, ok, c'est très bien, candidature unique, moi je suis chaud. Il y a plein de gens de la France insoumise, il y a plein de gens dans EELV, il y a plein de gens en PCF, il y a plein de gens dans les partis qui disent oui, il faut une candidature unique à l'FP, enfin, ok, très bien. Toute la question, c'est du coup comment on choisit cette personne, vu que malheureusement, on est dans un système où il faut choisir quelqu'un pour se présenter à une élection présidentielle, le présidentialisme extrême de la Ve République, la personnification de la politique française. Il faut une personne. Comment tu choisis cette personne ? Moi, je propose un processus. Je dis, on voit qui se présente. Nous, le peuple, on n'a pas de contrôle sur quels partis vont décider de présenter une candidature. On ne peut pas le contrôler. Moi, j'aimerais bien que les petits partis qui n'ont aucune chance d'être au second tour ne présentent personne. Ça serait la moindre des choses. Dans un climat où on risque d'avoir encore la droite, voire l'extrême droite au pouvoir dans les 5 prochaines années. Une fois que les candidatures sont présentées, dans ce cadre-là, on se range derrière la candidature de la gauche de rupture qui a le plus de chances d'accéder au second tour et de gagner le second tour. À un moment, c'est simple, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus, il n'y a pas un truc de bac plus 12, giga stratégie, 7D chess et tout, non. Et je démontre dans ma vidéo que le processus de primaire ne peut pas vraiment fonctionner dans les conditions de la Ve République, de la France actuellement. Tu peux pas organiser un truc qui va respecter les critères qui seraient les critères nécessaires pour que ça marche.
Et Lucie Castet semble complètement ignorer les arguments que j'ai donnés sur ce truc-là. Enfin, je suis pas en train de dire qu'elle a vu ma vidéo et tout. Hein. Il y a très très peu de chances qu'elle a vu ma vidéo. Ou que les gens qui soutiennent ce truc de primaire 2027 aient vu ma vidéo. Il y en a peut-être qui ont vu ma vidéo et qui vont continuer à le défendre parce qu'ils n'ont pas forcément comme objectif de faire gagner une gauche de rupture. Haut fonctionnaire, elle a l'air intelligente, elle a conscience de l'état actuel à gauche, pourquoi elle s'embourbe dans ça? Tout le monde des 5 à gauche l'ignore. Bref, pas de primaire pour moi, je vote pour un programme. En fait, je trouve ouf que, après le fiasco monumental de la primaire populaire de 2022, ces gens sont prêts à repartir sur exactement le même délire. Sans aucune remise en question. Parce que moi, jusqu'ici, Lucie Castet, il y avait des red flags, mais je disais quand même, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir trahi le programme de gauche de rupture du NFP et tout. Mais là, je suis désolé, comment je peux considérer que cette personne, en toute bonne foi, veut l'application d'un programme de gauche de rupture, une victoire d'une gauche de rupture en France? Comment je peux affirmer ça? Ils n'ont pas vu la vidéo. Bah ouais, la seule explication, c'est genre, elle a vraiment premier degré pas compris. Après, le truc, c'est que je connais des gens qui sont très proches de Lucie Castet, qui ont vu la vidéo, qui sont plutôt convaincus sur l'argumentation et sur le fait que c'est pas une bonne idée une primaire. Et je leur ai dit, bah montrez-la à Lucie Castet. Donc je sais pas s'ils l'ont fait. Enfin bon. Si ces conditions sont réunies, il me semble que vous pourrez de nouveau compter sur une mobilisation sans faille de la part des associations, collectifs, citoyens, etc. La responsabilité est immense, l'espoir aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les associations, les collectifs, les citoyens, blablabla, tout ce qu'elle dit, s'il n'y a pas une candidature unique NFP par une primaire, ils vont pas essayer d'empêcher le fascisme en France? Ils vont pas participer, ils vont encore une fois, comme en 2022, dire non, nous on prend pas position dans les élections, c'est pas notre rôle, machin. Moi j'en peux plus de tous ces gens. Pour gagner, nous avons besoin de nous mettre autour de la table et de travailler. C'est toujours ce truc, on sait pas trop ce qui est proposé, parce qu'elle dit ça peut être une primaire, mais ça peut être autre chose. Mettons-nous autour de la table, etc. Mais c'est pas comme si tous ces gens se mettaient pas autour de la table. H24, le NFP, ils se sont mis autour de la table combien de dizaines de fois et tout. Le PS a quand même trahi. Je suis désolé, mais les seules personnes qui se sont exprimées clairement sur la trahison, c'est la France Insoumise. Mélenchon, dans des meetings, a dit « Le PS a complètement trahi leur parole de faire une rupture avec le macronisme, ils ont fait un soutien sans participation, et en plus, il a été extrêmement stratégique et conciliant avec ces gens, vu qu'il a dit que quand ils veulent, ils reviennent à la maison. Quand ils veulent, on refait un vote pour censurer le gouvernement, et cette fois, ils votent la motion de censure. Parce qu'ils l'ont fait une première fois en censurant Michel Barnier. Ça n'a aucun sens de ne pas le refaire. Et bien sûr, vous avez l'après. Donc encore une fois, j'ai parlé des liens. En fait, j'essaie de comprendre c'est quoi les liens entre, par exemple, Olivier Legrain, parce qu'on a vu un article où Olivier Legrain avait organisé tout un truc avec Castet, avec Autain, avec plein de gens et tout, pour une primaire. Donc est-ce que c'est le même truc dont fait partie Lucie Castet, l'après et tout? Enfin, je n'ai pas encore tous les détails sur les liens entre tous ces gens. Donc l'après qui dit « Appel de Lucie Castet », l'après répond présent. Donc moi, j'ai répondu, hein. Bonjour Madame Castet, les participants à cette primaire constitueront forcément un échantillon non représentatif du peuple de gauche, entre guillemets. Sauf si c'est 15 millions plus personnes, participent tous, ce qui est impossible, ou si ça passe par un sondage. Prenez-vous en compte ce problème? Aucune réponse, évidemment. Paul Hellec aussi a fait un petit passage sur le média pour expliquer le souci. On bute sur la même question, hein, la question de l'unité pour l'unité. L'unité sans un fondement particulier, l'unité qui se ferait en dépit des défiances des fois légitimes que les uns ont envers les autres, les renoncements à des formes programmatiques qui avaient été annoncées. Donc oui, c'est peu convaincant à mon avis comme proposition. Je dirais que c'est du don quichotisme en fait. On peut pas appeler des moulins à vent des géants et dire que c'est un combat de chevalerie. C'est un peu, une solution de la part de quelqu'un qui en fait n'a pas vraiment le choix. Je rappelle que elle a été la candidate désignée par les membres du Nouveau Front Populaire pour être la première ministre et qu'en fait elle est depuis une victime collatérale de la trahison du PS. Qui est le parti qui a arrêté de soutenir la ligne « On veut que Emmanuel Macron soutienne Lucie Castet, point barre » et a commencé à avoir un dialogue imaginaire avec le gouvernement sur le budget. C'est le Parti socialiste qui a essayé de changer son fusil d'épaule et de trouver une autre solution. Donc finalement, dans sa situation, elle l'avait dit, ça lui a coûté quand même cher de se proposer et de ne pas être nommé. Et donc face au coup de force d'Emmanuel Macron, le PS l'a lâché en rase campagne. Et donc elle est, comme beaucoup de gens à gauche, dans des solutions un peu toutes faites d'union pour l'union, de l'unité pour l'unité, que l'on retrouve chez ceux qui en fait ont
ont un peu perdu au jeu des partis. Je rappelle qu'il y a aussi l'Après, le mouvement qui réunit Clémentine Autain, Alexis Corbière, et un certain nombre d'autres responsables politiques qui sont un peu sur cette idée que sans unité, ils risquent de pas trop exister dans la période parce qu'ils ont des tout petits appareils, voire des semi-appareils. Et voilà, c'est un peu le résultat d'une situation où quand on ne sait pas quoi proposer ou qu'on n'a pas les moyens matériels, organisationnels de proposer autre chose, on revient sur cette question qui tourne en boucle. Oui. Très très bien que Paul Hellec critique ça. J'ai vu aussi Nicolas Framont. Le débat sur la primaire, c'est vraiment notre jour sans fin à nous. Le fait qu'on nous ressort tous les 4 ans cette vieille marotte complètement pétée qui ne fait vibrer que les bacs plus 7 sauce dem en dit très long sur l'absence d'imagination politique de ce camp. Alors je suis content qu'il y ait des gens qui comprennent le problème des primaires. Le truc c'est que, pas en une critique frontale que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de préciser que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les citoyens, il y a beaucoup de citoyens qui sont convaincus en fait par le truc de la primaire, qui se disent bah oui, en fait la gauche va que gagner avec un rassemblement et c'est quoi la meilleure façon de le faire, c'est une primaire. Genre je suis désolé, il y a énormément de gens je pense dans la population, moi j'ai parlé à des gens IRL et tout, et ils sont par défaut quand ils entendent Lucie Castet faire l'appel et tout, ils disent bah ouais c'est une bonne idée, en plus on n'est pas sûr que la France insoumise pourrait présenter une candidature qui peut gagner, enfin tu sais, il y a tous les arguments se renforcent les uns les autres, le dooming créé par les médias, créé par les sondages qui sous-estiment la gauche de rupture et tout ce dooming fait penser aux gens que c'est nécessaire l'union. Et le truc de c'est nécessaire l'union fait penser aux gens qu'une primaire c'est une bonne chose. Enfin, tous ces trucs se renforcent les uns les autres. Et c'est pour ça que j'argumente pas en disant la primaire, ça fait vibrer que les bacs plus 7 sociodémocrates, donc il faut pas le faire. Je suis désolé, mais pour les gens qui se disent c'est une bonne idée, cet argument n'est pas super convaincant. De dire oui mais regardez les gens qui le défendent, c'est des gens un peu bizarres ou c'est des gens qui ont des renoncements majeurs politiques sur l'antiracisme, sur la 6ème République, sur la rupture avec le capitalisme, enfin tu sais, pointer du doigt le fait que c'est des gens un peu nuls à chier qui défendent la primaire donc c'est pas une bonne idée, c'est pas forcément un argument hyper convaincant, je trouve, et d'expérience quand je dis à des gens ils disent ouais mais c'est pas rigoureux cet argument, tu vois. Je pense Framont et Paul Hellec par exemple, ils pourraient enrichir un tout petit peu leur façon de débunker l'idée d'une primaire en disant par exemple que les gens qui vont voter dans une telle primaire seront forcément un échantillon non représentatif. Et donc en fait, la primaire ne sélectionnerait pas forcément la candidature qui a le plus de chances de gagner. D'ailleurs, preuve en est 2022 primaire populaire. Genre vraiment ce truc-là, pour les gens qui se disent c'est une bonne idée une primaire, dire mais enfin une primaire ça peut sélectionner n'importe qui, ça dépend de qui va voter. Ça peut être François Hollande qui gagne la primaire. S'il se présente dans la primaire et les fans de Hollande participent et les autres participent pas, on n'a aucun contrôle sur les gens qui vont participer. Ça peut être manipulé, ça peut être... Tu vois, de vraiment argumenter sur ce truc-là, je trouve que c'est méga solide comme argumentaire pour expliquer le souci. J'ai entendu 0 contre-argument. Quand tu dis aux gens le problème d'échantillons non représentatifs, il n'y a aucun contre-argument. Personne qui est pro-primaire répond à ça, en fait. Il n'y a jamais de réponse à ça, parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Parce que l'argument, il est juste basé. Genre vraiment, vous leur répondez aux gens qui disent primaire et tout. Vous leur répondez, bah très bien, donc t'es d'accord que si on fait une primaire, il faut que ça sélectionne la candidature qui a le plus de chances de gagner. La personne dit oui, et là tu dis, donc il faut que soit représentatif d'un électorat, entre guillemets, le peuple de gauche, entre guillemets, l'électorat de gauche, est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? La personne va dire oui, et là tu dis, bah, c'est quoi la méthodologie pour faire ça? Et là tu lui démontres que la seule méthodologie acceptable pour faire un truc pareil, ce serait les sondages. Ça serait se baser sur des données qui prennent en compte l'avis de l'ensemble des électeurs, entre guillemets, de gauche. Vous me comprenez? Et normalement, une personne de bonne foi vous répond « bah ouais, c'est logique ». Et du coup, soutient un processus d'union et de sélection d'une candidature unique, entre guillemets, qui passe par des sondages ou qui passe par... en fait, je vois pas d'autre méthode, parce que tu peux pas forcer les gens. Encore une fois, comment tu forces tout le monde? Comment tu forces 14, 15 millions, 17 millions, 20 millions, on sait pas combien, parce que c'est flou de définir électeurs de gauche, évidemment, mais comment tu forces tous ces gens à participer à une primaire? Tu peux pas. Ils s'abstiennent déjà à l'élection nationale. Ils s'abstiennent déjà à une élection qui est l'élection officielle de leur pays qui choisit leur président. Donc évidemment qu'ils vont s'abstenir encore beaucoup plus à une primaire. Je suis désolé, c'est juste évident. Si tu n'as pas de statistiques, tu peux pas comprendre ce qu'est un échantillonnage, biais d'échantillonnage. Ouais, bah expliquez-le aux gens, ok? Expliquez-le. Ne sont pas des démocrates. Il faut élever la compréhension des gens sur ce sujet, c'est super important. Est-ce que tu pourrais préciser ta position sur les sondages? Parce que ouais, je l'ai déjà fait au début de ce stream. Je l'ai fait sur Twitter au début de ce stream. Je l'ai fait dans le stream complément à l'épisode 4 aussi. J'ai répondu à ça. Peuple de gauche, c'est excluant. Oui, mais oui, c'est une expression de peuple de gauche, je suis d'accord. Mais juste demander aux gens qui défendent une primaire qui vote dans la primaire. Demandez juste qui vote dans la primaire. Personne demande ça. Genre, sur les plateaux, j'ai vu des gens être pro-primaire et des gens en face être anti-primaire.
mais la question qui vote dans la primaire n'est pas abordée. Ce truc-là, je sais que je l'ai dit dans la vidéo, donc je suis en train de me répéter, mais ouais, je vais continuer à me répéter. Le sujet est super central à aborder. Tu veux que je donne un cours de maths à des gens qui ont abandonné les maths en seconde? Oui. C'est exactement ce que je veux que tu fasses, premier degré.